Est-ce que vous êtes là? Je suis un peu gêné là. Salut. J'ai voulu faire j'avais une petite promo à faire sur vidéo avec Billy Stuart. Mais là j'ai un problème, je suis plus capable de me sortir de là. Puis là je peux pas croire que je vais passer la prochaine heure prisonnier de Billy Stuart. Vous allez vous tanner, je pense, hein? Ah. Je vais essayer quelque chose, ok? Ah, j'ai réussi. Hey, merci tout le monde. Hey, je suis très très content de vous voir. Nombreux, là, je vois que ça déboule du côté droit, là, parce que pendant que je vous parle, là, il y a plein de commentaires qui défilent à gauche et à ma droite, là. Alors, je suis très très content d'être avec vous. En passant, c'est pas du vin, ça, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Il est 9 h le matin. Parce qu'hier, j'ai fait un test. Il y en a quelques-uns qui ont assisté d'ailleurs. Et il y en a qui pensaient que c'était du vin. Quand même. Alors, je bois à votre santé. Je vous demande votre indulgence parce que j'ai une bonne laryngite qui ne me lâche pas depuis quelques jours, plusieurs jours. Et des fois, je me mets à tousser. Ouais, dans ce genre-là. Alors, je suis très content de vous voir. Vous savez, aujourd'hui, alors ça, c'est la représentation de 9 h. Et cet après-midi, il va en avoir une à 13h15 qui va être sensiblement la même. Et je voulais simplement vous dire que présentement, on a des gens de beaucoup de régions du Québec et également du reste du Canada. Là. Il y a plein de monde qui m'ont fait des coucous, qui m'ont dit qu'ils venaient de l'Ouest canadien, du centre, de l'Ontario, des Maritimes, et qui seraient sur place. Alors, je suis particulièrement content de vous voir. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps. Merci aux élèves d'être là. Merci aux professeurs d'utiliser votre TBI. J'espère que ça va bien se passer. Je suis un techno nul, là, je vous le dis tout de suite, là, et je l'assume totalement. Si jamais ça bug, on m'a expliqué qu'il suffisait de rafraîchir la page Facebook. Et que, pas de la fermer, mais simplement de la rafraîchir et que tout se passerait mieux. Également, on me disait que en ayant accès via Google Chrome, que ça se passerait bien également. Si jamais vous n'avez pas accès à la vidéo, qu'il y a des petits problèmes, ce que vous pouvez toujours faire, c'est je vais laisser la vidéo sur ma page Facebook. Donc, vous pourrez la consulter par la suite. Et je vais également la mettre sur YouTube. Je ne sais pas trop comment j'ai fait ça hier, mais j'ai réussi. Donc, c'est mon ami Martin Morissette qui m'a aidé. Puis, Julie Philippon également. Donc, je vais mettre ça sur YouTube également. Alors, je m'appelle Alain Bergeron. Alain M. Bergeron, c'est mon nom d'auteur. C'est parce qu'il y a un autre Alain Bergeron qui écrit des livres que j'ai rajouté le M à mon nom d'auteur. Et le M, c'est pour un prénom. Un prénom de garçon, parce que vous aurez remarqué que je suis un garçon. Alors, le M, c'est pour Michel. Alain Michel Bergeron. Quand je vais dans les écoles et je demande le M, c'est pourquoi, j'entends tout le temps. Monsieur, madame, mademoiselle, j'ai entendu Mémé l'autre fois. Alain Mémé Bergeron, ça marche pas ça. J'ai aussi entendu maximum, j'ai entendu masculin,
Ça me super. Alain Masculin Bergeron. J'ai aussi entendu Mignon. Oh, ça me fait tellement plaisir, Mignon. Et j'ai aussi entendu Moron. Un élève de 3e année à Trois-Rivières. Il n'a pas gagné de livre. Alors, je suis très heureux d'être avec vous. Ça devrait durer à peu près entre 30 et 40 minutes. On va parler des savais-tu. Je vais essayer de, de vous répondre au fur et à mesure, mais vous allez vous rendre compte que c'est impossible parce que là, on est déjà, bon, on approche le 275, on a dépassé le 275 et ça défile énormément à droite. Alors, je vais vous parler de ce que j'aimerais vous jaser. On va parler de la série Savais-tu. C'est ce qui était prévu. Ah, M comme merveilleux, je suis d'accord avec Annie. Merci Annie. Alors, voici les savais-tu. Et comme ça. Il y en a 67 en tout. Bon, tous les savais-tu sont faits de la même manière. Moi, j'ai l'air intelligent comme ça, mais tous ceux qui me connaissent, puis il y en a plein dans le groupe ici qui le savent, qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Alors, je travaille avec un vétérinaire qui s'appelle Michel Quintin, pardon, qui lui connaît ça, les animaux. Alors, lui m'envoie 29 petites informations sur chaque animal. Ce sont les informations qu'on retrouve ici au bas de chaque page. Et à partir de l'information, mon travail à moi, c'est de trouver une blague, un gag qui est en lien avec l'information. Une fois que la blague est trouvée, je l'écris, je l'envoie à Samuel Parent, ça me part, il va faire l'illustration, il peut l'adapter ou il va la transformer et la faire à son goût parce qu'il a pensé à un nouveau gag. On travaille comme ça à relais chacun. C'est très rare qu'on puisse voir tous les trois ensemble. Alors, c'est comme ça qu'on fait des savais-tu, tout simplement. Je vais vous... Ah, modèle, j'aime ça aussi. Merci, Hélène. C'est donc bien cute, modèle. Puis, Diane Ouellette, qui est de l'île du Prince-Édouard, qui m'entend. Salut, Diane. J'ai beaucoup aimé ça, aller à l'île du Prince-Édouard. J'ai adoré ça, même. Même que je pense que j'aimerais ça y retourner dans 2 ans. Alors, je vais vous parler des... En passant, c'est une des raisons pour laquelle je fais un Facebook Live aussi. J'ai reçu énormément de demandes d'animation cette année. On parle que j'ai dû refuser plus d'une année scolaire complète et demie de demandes d'animation qui venaient de partout au Québec et dans le reste du Canada. Puis je suis désolé, mon horaire est rempli pour 2 ans. C'est un peu fou mon histoire. C'est un heureux problème, mais c'est un problème quand même parce que j'aime pas ça dire non aux gens. Puis je reçois tellement de belles invitations, mais je peux pas être partout, je peux pas me multiplier. J'ai plus 20 ans, comme vous pouvez le remarquer également, et de faire des animations, c'est extrêmement demandant de façon pour l'énergie. Ah, les chiens! Ah, je vais vous montrer mes chiens. Viens ici, le chien. Viens ici, mon petit cachot. Ah, je sais que vous voulez les voir encore plus que moi. Cachot, viens ici, Cachot. Bon. Évidemment, ils vont venir seulement quand ça ne sera pas le temps tout à l'heure. Alors, peut-être tout à l'heure, je pourrais vous les montrer. Donc, alors c'est ça, je reçois énormément d'invitations, mais je ne peux pas toutes les accepter. Alors, un des buts de ce Facebook Live-là, c'est d'essayer de rejoindre plein de monde que... Ah, tiens, viens ici, Molly, viens ici, Molly. Viens ici. Viens ici. Viens, monte ta face. Alors, vous avez Molly. Tiens, Molly, là, tu peux le voir, il est beau, hein? Je l'aime beaucoup, 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 ma belle Molly. Alors, c'est l'inspiration de Froufrou, le chien dans Billy Stuart. Merci, Molly. Je vais mordre le facteur. Alors, c'est ça. Là, je vous parlais que je reçois beaucoup d'invitations. Alors, d'où l'importance de faire ce Facebook Live-là pour vous rejoindre. Alors, je vais vous donner des exemples de savais-tu. Les professeurs, si vous avez des bons lecteurs et des bonnes lectrices dans votre classe qui aimeraient lire le panneau, bien, on pourrait le faire en même temps. Alors ça, c'est un exemple de phrase qu'on retrouve en bas d'un savais-tu. Puis c'est à vous à deviner, bon, de quel animal il s'agit. Savais-tu que la plupart des sont nocturnes? La nuit, elles chassent les insectes, alors que le jour, elles se reposent suspendues la tête en bas. Elles s'agrippent grâce à leurs doigts munis de griffes. Et la réponse, c'est...
Chauve-souris. Ouais, j'en vois qu'ils l'ont, là. Ce que je comprends de ça ici, c'est que la chauve-souris dort la tête en bas. Puis je me disais, qu'est-ce qui se passerait si la chauve-souris qui dort la tête en bas a fait pipi au lit? Et la maman est à côté et elle lui dit, « Je t'avais dit d'aller faire pipi avant d'aller te coucher. » Alors j'écris tout ça. Je donne ça à mon ami Samuel. Ça me parle. Et ça va donner quelque chose qui ressemble à ça ici. Alors, vous avez la petite chauve-souris qui a fait pipi au lit. Vous avez la maman qui dit « Je t'avais dit d'aller faire pipi avant d'aller te coucher. » Et bien sûr, vous avez le papa qui ouvre un œil pour s'assurer que tout va bien, parce que nous, les papas, on aime ça s'assurer quand tout va bien la nuit. Est-ce qu'il y en a qui trouvent qu'elle est à l'envers? Oui, elle a l'air à l'envers, mais elle ne l'est pas. Parce qu'ils dorment la tête à l'envers. Mais si je la mets comme ça, on se donc bien cute qu'il y a une petite Molly qui est malade, puis qui est à la maison à Victoriaville, puis elle regarde l'animation. Salut Molly, spécialement pour toi. Alors là, la scène est à l'endroit, parce que vous voyez, est à l'envers, parce que vous voyez les chauves-souris de la tête à l'endroit. On dirait que le pipi remonte au lieu de descendre. Sauf que Sam part. Samuel Parent, quand il a fait l'illustration, il n'a pas fait l'illustration de la scène à l'endroit avec les chauves-souris, la tête à l'envers, parce que de son œil d'artiste à lui, ben, c'était trop compliqué à dessiner les chauves-souris, la tête à l'envers. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis la scène à l'envers pour que de son œil, il puisse voir les chauves-souris, la tête à l'endroit. Quand son dessin a été terminé, mais là, évidemment, il n'a pas écrit le texte tout de suite dedans. Parce que quand on aurait remis la scène à l'endroit, donc les chauves-souris, la tête à l'envers, ben le texte aurait été à l'envers. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il a attendu que la scène soit à l'endroit, donc les chauves-souris, la tête à l'envers, et il a écrit le texte à l'endroit pour que vous ne soyez pas trop à l'envers. Ça va? OK. On va en faire un autre. Vous avez un bon lecteur, une bonne lectrice qui veut lire en même temps que moi. Il a tout en moins. Ah, nous autres, on le sait, hein, je vois Jérôme Proux, je vois Frédéric Séné, nous autres, les gars, on sait que c'est pas drôle être un mâle dans la nature, alors ça ici, c'est encore plus vrai. Savais-tu que chez la majorité des espèces, la femelle est plus grande et plus puissante que le mâle? Son poids peut atteindre jusqu'à 100 fois celui du mâle. Et la réponse, c'est les araignées. Bravo Nathalie Rochefort. Alors l'araignée femelle peut être jusqu'à 100 fois plus grande et plus puissante que le mâle. Et ça va donner, oui Mika Geneviève, c'est ça. Je vois plein de... vous me faites rire avec vos commentaires. Alors, ça donne ça ici. Ça se passe dans une cour de justice. Le juge dit, vous êtes accusé d'avoir maltraité votre mari. Qu'avez-vous à répondre à ces accusations? La femelle qui est ici a dit, je me suis assise dans mon fauteuil et il était là. Le pauvre petit mâle devait être assis dans son fauteuil en train de regarder un match de hockey de la Ligue nationale. Puis la dernière chose qu'il a vue, c'est un gros derrière de femelle s'asseoir sur lui. Pouf! Tout est crapou. Ti. On en fait un autre. Pardon. Vous avez un bon lecteur, une bonne lectrice encore une fois. Savais-tu que ce solitaire n'aime pas être dérangé par ses congénères? Il attaque immédiatement l'intrus qui pénètre dans son domaine. Souvent, à cette réponse-là, à cause de l'adjectif solitaire, du nom solitaire, les gens disent un ver solitaire. Ça, c'est une réponse que j'entends régulièrement dans l'école. Puis là, moi, je leur dis, je ne sais pas par où il va rentrer pour attaquer l'autre, puis j'aime mieux pas y penser.
Ah tiens, je le vois, Julie Côté, le ver solitaire avec un sourire. Marie-Ève Tardy aussi. C'est un grizzly. Bravo, Joanne La Jeunesse et Caroline Tanguay. Alors, le grizzly n'aime pas ça se faire déranger par d'autres ours. Et ça va donner quelque chose qui ressemble à ça, ici. C'est Winnie l'ourson qui dit « Mais je voulais seulement vous demander un peu de miel. » Est-ce qu'il va l'avoir son miel, vous pensez? Ah, ça, je l'aime beaucoup, celle-là. Ça prend des bons lecteurs, des bonnes lectrices, mais des fois, je suis toujours très étonné de voir à quel point on a des bons lecteurs et des bonnes lectrices, même en des jeunes âges. Des fois, je fais lire ça par des deuxièmes années et ça rentre au poste. Alors, savais-tu que les femelles pondent leurs œufs dans du fumier, des ordures ménagères, des blessures qui suppurent, bref, dans toute matière organique en décomposition? Une femelle peut pondre jusqu'à 1000 œufs durant sa vie. Dites-moi pas un raton laveur, des ratons laveurs, ça ne pond pas d'œufs. Oui, Audrey Loisel, Aurélie, surprenant. C'est bon. Patrick, Caroline, c'est la mouche. Alors, les mouches pondent leurs œufs dans des endroits qui ne sentent pas nécessairement très bons. Et ça va donner quelque chose qui ressemble à ça, ici. Alors, la mouche dit, regardez en bas, une île. Il y a une petite île qui flotte à l'intérieur de la toilette. Là. Des fois, c'est important de le préciser. Ah, ça, je l'aime beaucoup, celle-là. Savais-tu que leurs grands yeux ronds sont adaptés à la vision nocturne? Beaucoup d'espèces ont une sensibilité à la lumière 100 fois supérieure à la nôtre, mais aucune ne peut voir dans l'obscurité totale. Alors là, étonnez-moi donc. J'attends des réponses. À ma droite. C'est pas une taupe. Oui, c'est un hibou. Bravo. C'est chouette des hiboux. Je sais que ça fait 1000 fois que vous devez l'entendre que c'est chouette des hiboux, mais moi, c'est la première fois que je le dis. Alors, les yeux des hiboux sont très sensibles à la lumière. Et ça donne quelque chose qui ressemble à ça ici. C'est un interrogatoire. Et le hibou dit « D'accord, éteignez, j'avoue, j'avais parlé. » Une petite chandelle de gâteau de fête. Ah oui, ça c'est bon ça. Ben, en fait, ils sont bons toute la gang, là, mais... C'est la première fois que je la présente, celle-là, je pense. Savais-tu que les qui vivent dans les 3 Amériques sont arboricoles? Ces excellents grimpeurs ont de longues griffes qui leur permettent de monter facilement aux arbres. Est-ce que vous seriez capable... Merci Isabelle Fluet de trouver que je suis chouette. C'est dur à dire, mais merci. Dans la belle Beauce. Est-ce que vous avez une idée? Non, c'est pas un koala. C'est pas un paresseux. Hey Sheila, merci d'être là de Val d'Or. C'est pas un paresseux, Louise. Pas un écureuil, Joanne. Non. Un poussin. Caroline Gagnon, un poussin pour vrai? C'est pas un hérisson. C'est pas un hérisson. C'est pas un écureuil. Un opossum. Ah, c'est une bonne idée, mais non, c'est pas ça. Attendez, je vais juste me souvenir, c'est quoi? Ouais. Un panda. En Amérique, on envoie un ours, non, Yansa. Des fois, on envoie écraser sur le bord de la route, malheureusement. J'ai pas vu la réponse encore. C'est pas un koala.
Ouloutac, Pierre-Luc, va falloir que je sache c'est quoi, j'ai pas aucune idée. C'est pas un écureuil, Mélanie. Hey, je vois toujours pas la réponse. Si je vous dis que vous piquez ma curiosité, qu'est-ce que vous allez me dire? Hein, Pierre-Luc Piché, bravo. Ben oui, c'est un porc-épic. Les porcs-épics sont d'excellents grimpeurs. Et pour moi, ça donne ça ici. Désolé, ce n'était pas votre chat sur la branche. C'est pas drôle le métier de pompier, hein? C'est cute parce que les élèves réagissent à ça. Je peux presque les entendre crier jusqu'ici. Alors, j'aime ça savoir que les élèves crient leur réponse au professeur. Ah, je l'aime beaucoup le prochain. Savais-tu que chaque segment porte généralement 8 petites soies? Ces poils aident l'animal à se déplacer en lui permettant de s'accrocher à la surface sur laquelle il rampe. Pour se mouvoir, le « s'allonge et se rétrécit comme le soufflet d'un accordéon. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être? S'allonge et se rétrécit. Non, c'est pas la chenille, Catherine. Ah, merci Marilyn. Marilyn Dion, ça me fait plaisir, ça. Caroline Gagnon, bravo, c'est un ver de terre. Alors, le ver de terre, quand il se déplace, il se rallonge. Et Sandra Lee Félix également. Edith Beaupré aussi. Alors, le ver de terre, quand il se déplace, il se rallonge, il se rétrécit. Et ça donne quelque chose qui ressemble à ça, ici. Alors, vous avez le garçon qui est ici, qui dit, est-ce que le ver de terre avance ou recule? Le ver de terre est ici. Alors, l'autre répond, il faudrait trouver son derrière pour le savoir. Puis, vous savez comment trouver le derrière d'un ver de terre, hein? Vous le chatouillez dans le milieu. Alors, le bout qui rit, c'est sa tête. Puis, le bout qui pète, c'est son derrière. C'est un garçon de 3e année qui m'avait raconté ça il y a un mois dans le coin de Québec. Puis je l'avais trouvé tellement drôle que je lui avais dit « Hey, je vais la faire... je vais faire la blague partout au Canada d'un bout à l'autre. » Puis j'ai commencé à l'île du Prince-Édouard en fin de semaine. OK, une petite dernière, là, parce que là, le temps file, puis vous n'avez pas juste ça à faire, m'écouter parler, là. Savais-tu que le aime l'eau et qu'il est même un excellent nageur? Le record d'endurance appartient à un tigre de Sumatra qui a nagé sur une distance de 29 km. Hey, wow, ça c'est brillant, ça comme phrase. En haut, on cache le... En haut, on dit pas c'est quoi. Dans la phrase ici, on dit que c'est un tigre. Bravo, mon champion. C'est la première fois et la dernière fois que je la présente, celle-là. Alors, la réponse, c'est un tigre. Les tigres sont d'excellents nageurs. Et pour faire des devinettes, ben, on repassera dans mon coin. Alors, excellent nageur. Ça vous donne ici un papa qui dit « Mais tu viens de nager une dizaine de kilomètres. » Puis le jeune tigre dit « Je m'en fiche, je ne veux pas prendre mon bain. » La grenouille. C'est donc bien drôle. Oui, c'est un tigre, Frédéric Sanet, tu l'as eu. OK, alors je vous parle des savais-tu. Si jamais c'est trop long pour vous, vous me le direz. C'est ça, on pourra se quitter. Là, soyez bien à l'aise de ce côté-là. Parce que, j'ai 67 savais-tu, puis évidemment, je pourrais pas
vous parler de tous les savais-tu, parce que là, il est déjà 9h27, puis on avait dit que ça durait entre 30 et 40 minutes. Moi, je peux filer facilement pendant 1h15, 1h30, mais je vais comprendre qu'il y en a qui vont devoir laisser en cours de route. Alors, si jamais ça arrive, là, je vais juste vous dire merci, merci à l'avance. Bon, ben, est-ce que le premier savais-tu a été publié en 2001? C'est savais-tu les dinosaures? Savais-tu les chauves-souris qui font pipi au lit? Savais-tu les serpents? Vrai ou faux, la langue du serpent, ça sert à piquer. Puis là, je ne parle pas de piquer sous banne, mais je parle du verbe piquer. La réponse, c'est faux. Ça sert à sentir. Un de mes préférés. Ah, Christine, tu es en Belgique. Salut, Christine Chabot. Elle est en Belgique. J'ai du monde en Europe en plus. Hein? Ah, la vie des gens riches et célèbres, c'est ça. Un de mes préférés. Savais-tu les araignées? Alors, avant de commencer à travailler sur Savais-tu les araignées, j'avais super peur des araignées. Par exemple, si j'étais en train de vous jaser à l'époque et qu'il y avait une araignée dans mon bureau, ben, j'aurais filé en arrière en espérant que mon chien vienne ici pour dévorer l'araignée. Mais depuis que j'ai travaillé sur Savais-tu les araignées, je n'ai plus peur des araignées. Parce que j'ai compris qu'ils nous débarrassent de plein d'insectes, entre autres les mouches et les maringouins. Et deuxièmement, la plupart des araignées qu'on a dans nos maisons ne sont pas dangereuses. sont pas dangereuses. Alors, pardon, merde. Alors, quand il y a une araignée chez moi, je suis capable de la prendre dans ma main et d'aller la porter à l'extérieur. J'ai un grand garçon qui a 27 ans aujourd'hui, mais quand il était un ado, il y avait des amis qui étaient venus coucher à la maison. Et il y a un de ses amis, je sais, il était terrifié par les araignées. Puis nous, on a une douche au sous-sol. Et il était allé pour prendre sa douche. Puis quand il a vu, il y avait, je pense que son ami avait 14 ou 15 ans. Et quand il a vu l'araignée dans la douche, il m'a appelé puis il m'a dit « Monsieur Bergeron, venez vite, il y a une grosse araignée. » Ben, en fait, il n'a pas parlé comme ça, c'est un ado. Hein. Il disait « Hey, Monsieur Bergeron, venez vite, il y a une big araignée dans la douche. » Araignée. Alors, je suis descendu. J'ai pris l'araignée dans ma main. Il me semble qu'il s'appelait Dominique. J'ai dit « Regarde, Dominique, il n'y a pas aucun danger. » Mais non, lui, il était incapable de prendre l'araignée dans sa main. Fait que moi, je suis allé porter l'araignée à l'extérieur, et où elle va faire d'autres toiles, et elle va dévorer d'autres insectes. Merci Mélanie Georges de sauver les araignées. Alors, les araignées, ça me fait toujours penser. J'espère que vous lisez le soir avant de vous coucher. Moi, encore aujourd'hui, je lis régulièrement. Et quand j'étais au primaire, je devais avoir 10 ans. Ouais, j'avais 10 ans. J'étais assis dans mon lit en train de lire un livre d'Astérix. Astérix chez les Helvètes. J'adore les Astérix encore aujourd'hui. Je continue de les lire avec énormément de plaisir. Alors, j'étais assis dans mon lit en train de lire un livre d'Astérix. 9 h le soir, la vie est belle. Est venue de nulle part. Il y a une big araignée avec une bulle puis les pattes toutes poilues qui a traversé mon livre pendant que j'étais en train de lire. J'ai eu tellement peur, je suis venu tellement mal que j'ai pas eu le réflexe de faire ça comme ça. Et heureusement que j'ai pas eu ce réflexe imbécile-là, parce que la bulle de l'animal ici, là, c'est son abdomen, il y a du liquide là-dedans. Je me souviens, il y a 8 ou 9 ans, il y avait une grosse araignée comme ça, qui montait le mur chez moi. Alors quand je l'ai vue, je me suis dit, ben, je vais l'attraper avec ma main, puis je vais aller la porter à l'extérieur. Mais quand je me suis approché de l'araignée, j'ai vu sa bulle, ses pattes toutes poilues. Moi, j'étais un peu moins sûr. Donc, je me suis dit, je vais prendre un papier mouchoir, je vais l'attraper avec ma main, puis je vais pouvoir aller la porter à l'extérieur. Mais quand je me suis approché de l'araignée m'a vu avec ses yeux. Vous savez, ils ont combien d'yeux, les araignées? 8. Vous savez, ils ont combien de pattes, les araignées? 8. Vous savez, il y a combien de lettres dans le mot araignée? A-R-A-I-G-N-E-E. 8 également. Alors, l'araignée m'a vu m'approcher avec ses 8 yeux, puis elle doit s'être dit « Arc, qui est donc bien laisse, monsieur-là, il faut que je me sauve. » Fait que là, l'araignée s'est dépêchée de se sauver.
Mais comme l'araignée se dépêchait, moi aussi je me suis dépêché de l'attraper. Et j'ai mal calculé mon coup et je l'ai comme écrapouti. Puis la belle araignée que je voulais sauver était toute écrasée dans mon papier mouchoir. Alors là, je vous rappelle quand j'avais 10 ans, que l'araignée a traversé mon livre. Si j'avais fait ça comme ça, la bulle aurait éclaté, puis ça aurait fait dans les airs. Et ma bouche était pas loin. J'aurais pu faire. J'aurais pu avaler du jus d'araignée. Mais je ne l'ai pas fait. Sauf que l'araignée, elle a continué, puis elle est rentrée sous mes couvertures. Il est 9 h le soir, j'ai super peur des araignées. Il y a un monstre comme ça avec une bulle puis les pattes toutes poilues qui est rentré sous mes couvertures. J'ai pas de numéro de téléphone de M. Patrick Théroux pour qu'il vienne me voir. J'ai téléphoné à Marilyn Dion, elle me raccroché au nez. Merci Marilyn, c'est bien gentil ça. Mais j'ai pas eu le choix, alors il a fallu que je la trouve l'araignée. J'ai donc arraché toutes mes couvertures, mais l'araignée n'était pas là. J'ai regardé sous mon lit et l'araignée n'était pas là. J'ai regardé aux 4 coins de la pièce des fois que l'araignée serait montée pour se tisser une toile et l'araignée n'était pas là. J'ai regardé derrière tous les livres de ma bibliothèque et l'araignée n'était pas là. Et j'ai même regardé dans mon pyjama. Non, l'araignée n'était pas là, une chance. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais fait. En fait, je sais ce que j'aurais fait. J'aurais fait... Je serais sorti en courant de ma chambre pour aller me réfugier dans la cuisine. Puis dans la cuisine de mes parents, pour des raisons que j'ignore, mes parents laissaient toujours la lumière ouverte dans la cuisine, puis les rideaux ouverts. Puis on avait des grandes fenêtres qui partaient d'en haut, puis descendaient jusqu'en bas. Puis j'imaginais quelqu'un qui marchait sur le trottoir en face de chez moi vers 9h01. Puis il décide de regarder, qu'est-ce qui se passe de bon dans la maison des Bergerons? Puis il voit un petit bonhomme tout nu en train de courir parce qu'il a peur d'une petite araignée comme ça. Et pensez-vous que j'ai bien dormi? Oh non, j'ai super mal dormi. Parce que moi, j'avais peur de quelque chose. Et vous savez, quand on dort, les muscles de notre mâchoire se détendent. Notre bouche ouvre quand on dort. Puis moi, j'avais peur que pendant que j'étais en train de dormir, j'avais peur de me réveiller le lendemain matin avec 2 pattes qui me sortent de la bouche puis 6 autres dans le fond de ma gorge. Ce qui m'amène à vous poser une question. Un vrai ou faux? Est-ce que c'est vrai ou faux qu'une personne peut avaler jusqu'à 8 araignées dans son sommeil dans une année? Vrai ou faux? Puis là, je vous laisse répondre un petit peu. Est-ce que c'est vrai ou faux? Je vous laisse mariner un peu. Est-ce que c'est vrai ou faux qu'on peut avaler jusqu'à 8 araignées dans notre sommeil pendant une année? La réponse, c'est faux. Non, Mika, c'est pas plus que ça. Parce qu'il y a plein de monde qui me disait, il paraît qu'on avale des araignées quand on dort. Juste l'idée d'avaler une araignée quand je dors, c'est assez pour me faire perdre le sommeil, moi qui dors déjà très mal. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit à un scientifique de l'Insectarium de Montréal, il m'a répondu, puis il m'a dit non, c'est pas vrai, c'est une légende urbaine. Donc, ça roule dans la population, mais ça n'a aucun fondement. La probabilité d'avaler au cours de votre vie une seule araignée dans votre sommeil est presque à 0. Alors, imaginez les chances que cela se produise 8 fois par année. Puis même en dormant, la bouche grande ouverte, ce qui arrive à tout le monde, mais les araignées, aussi petites soient-elles, ne s'y logeraient pas, parce qu'il n'y a absolument rien d'intéressant pour elles à cet endroit. Alors, bonne nuit tout le monde, vous risquez plus d'avaler une mouche à vous promener à vélo que d'avaler une araignée dans votre sommeil. Puis, normalement, je fais toujours une petite blague. Normalement, je dis, et là, venu de nulle part, il y a une grosse araignée qui a traversé mon livre.
Une araignée d'Olorama, je vous rassure tout de suite, il n'y a pas aucun danger. Mais j'ai arrêté de faire cette petite blague-là. Parce que j'étais dans une école dans la région de Montréal. Puis bon, ben, les profs le savent, hein, d'un seul coup d'œil, on voit pas mal tout ce qui se passe. Puis il y avait une enseignante qui était assise à ma droite. Et je la vois du coin de l'œil devenir blanche. Elle n'est pas devenue blanche, mais devenue blanche. Mais comme on revenait de dîner, je me disais, peut-être qu'elle a de la difficulté à digérer son repas. Mais plus j'avançais dans mon récit d'araignée, pire c'était. Oh, je la voyais du coin de l'œil, là. Elle soupirait. Elle levait les yeux au plafond. Elle était très agitée sur sa chaise. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle avait des gouttes de sueur qui perlaient sur son front. Elle avait les mains moites. Elle passait son temps à s'essuyer les mains sur les cuisses. Alors, je prends ma petite araignée très discrètement comme ça. Puis là, je dis, et là, venue de nulle part, il y a une grosse araignée qui a traversé mon livre. Et là, l'enseignante s'est levée debout, elle s'est mise à hurler, puis elle s'est sauvée dans le couloir en criant. Et moi, pas plus intelligent, je suis parti à courir après elle, avec l'araignée. J'avais beau lui dire, non, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de danger, mais quand elle se retournait de bord, c'est pas moi qu'elle voyait. C'est l'araignée qui courait après elle, comme ça. Il y a un grand sixième qui me dit, t'aurais dû lancer l'araignée dessus. Ben oui, chose à l'arrière reçue en plein visage, perdu connaissance, étendu dans le couloir, puis pas bougé. Ah, ça aurait été brillant encore plus, ça. Fait que je suis venu à bout de la calmer. On est retourné tranquillement dans sa classe. Puis en arrivant dans sa classe, c'était des grands de sixième année, puis un grand de sixième année qui vient me voir, puis il me dit, Monsieur Alain, est-ce qu'on peut acheter ton araignée? On aimerait ça jouer un tour à notre professeur demain. Non, Monsieur Alain va garder son araignée. Alors voilà pour savais-tu les araignées. Dans les autres, savais-tu, parce que là, le temps file. Hey, savais-tu les homards? J'ai mangé du homard pour la première fois de ma vie en fin de semaine à l'île du Prince-Édouard. J'ai adoré ça. Il y avait la Marcia Pilote, qui est une conférencière auteure bien connue au Québec, qui était à côté de moi, puis qui m'a tout expliqué comment faire ça. C'était la première fois de ma vie que j'en mangeais. Puis je me suis excusé auprès du pauvre homard, parce que, vous savez, quand on plonge le homard dans une marmite eau bouillante, ben c'est ce qui le fait cuire. Et j'étais pas là pour la cuisson, heureusement, mais il semblerait que le homard crie quand on le plonge dans la marmite. Est-ce que c'est vrai ou faux? La réponse, ça serait faux. Alors, semble-t-il que le bruit que ça produit, le petit sifflement, ça serait comme l'air qui s'échapperait de la carapace qui donne l'illusion que le homard crie. Parce que j'ai une amie qui a participé à un party de homard pour la première fois de sa vie à l'automne l'année passée. Et quand ils ont plongé le homard devant elle dans la marmite d'eau bouillante, elle a entendu crier. Puis ça l'a tellement traumatisé que ce soir-là, ils ont mangé du Saint-Hubert. Elle voulait rien savoir de manger du homard. Puis mon ami Samuel Parent, est allé en tournée en Nouvelle-Écosse. Et sur place, il y a vu un homard qui mesurait 1 mètre de long. Mes bras sont pas assez longs pour que vous puissiez les voir. Les pinces à elles seules faisaient 1 demi-mètre. Alors vous comprendrez qu'un gros bétail comme ça, ils n'ont pas été capables de le faire cuire dans une petite marmite. Alors ils n'ont pas eu le choix. Ils l'ont fait cuire dans un spa. Merci Juliane d'avoir été là. Savais-tu les coquerelles, vrai ou faux, si vous coupez la tête d'une coquerelle, elle va rester vivante pendant 1 semaine de temps? Mais la réponse, c'est vrai. 1 semaine de temps. Savais-tu les coquerelles en japonais? Alors, Sampar est allé en tournée au Japon en 2006. Pour l'occasion, on a fait traduire un Savais-tu en japonais pour tester le marché. Et ça a donné la publication de Savais-tu en japonais. Alors non, c'est vrai, les coquerelles. On est rendu aux coquerelles. Couverture cartonnée. C'est écrit en japonais, on ne comprend rien. Si vous voyez bien ici, mon nom est là, à cause du M. Il y a une raison très spéciale, c'est que
si j'ai compris, ils traduisent au son et non à la lettre. Et le M, il n'était pas capable de le traduire. Alors, c'est la seule façon pour nous de savoir où est mon nom dans tout ça. Et alors, c'est les premiers savais-tu couleurs. Ils ont été faits au Japon, made in Japan. Si jamais vous voulez en acheter un, c'est 12,95 $ plus 3 000 $ pour le billet d'avion. Par contre, depuis quelques années, on a des savais-tu couleurs, mais en français. On en a une cinquantaine qui ont été publiés jusqu'ici. On a des savais-tu couleurs qui ont été traduits en néerlandais. Alors, savais-tu en couleur, c'est Vistejedat. On a des savais-tu qui ont été traduits en chinois pour la Chine. On a une quarantaine qui ont été traduits comme ça. On a des savais-tu qui ont été traduits en anglais pour le marché international. Do You Know? De Fitzhenry and Whiteside. On a des savais-tu qui ont été traduits pour la Turquie. On est super content parce qu'ils sont vraiment très très beaux. C'est des beaux savais-tu couleurs. Alors comme c'est pour nos jeunes Turcs, ben là évidemment, nous on appelle ça des savets turcs. Et on a des livres qui ont été traduits en coréen. Alors, vous avez un petit livre ici qui s'appelle Zut. Chez Souillère. Avec la petite porte qui s'ouvre. Donc, c'est l'histoire de Dominique qui doit faire une communication orale devant sa classe. Il y a un problème de fermeture éclair. Sa fermeture éclair est baissée, il n'est pas capable de la remonter, puis il doit parler devant les filles avec le masculin singulier exposé à tout le monde. Zut. Et vous avez aussi, un peu dans cette même veine, Mineur et vacciné, qui a été traduit en coréen. Et il y a des savais-tu qui ont été traduits en coréen également, mais de façon virtuelle. Alors, je crois que les livres sont disponibles via le web. Dans les autres savais-tu, parce que là, le temps file, les vers solitaires. Ça me parle, puis moi, on ne voulait pas faire les vers solitaires parce qu'on trouvait ça un petit peu dégueulasse. Mais Michel Quintin, qui est vétérinaire, lui, est fasciné par ça parce qu'il soigne souvent des animaux qui ont des problèmes de vers solitaires. Alors, les vers solitaires, c'est un parasite qui se loge à l'intérieur du système digestif. C'est une viande qui a été infectée par un œuf microscopique de vers solitaire. Vous allez avaler la viande. L'œuf va se détacher du morceau de viande. Il va aller se fixer à la paroi du... Il va éclore. Il va se fixer à la paroi de votre système digestif. Puis il va se mettre à manger tout ce que vous allez manger. Il peut grandir jusqu'à 10 mètres de long. Il peut vivre de 2 à 3 ans. Des signes que vous avez un ver solitaire, c'est que vous vomissez régulièrement. Vous avez de la diarrhée. Vous mangez beaucoup, mais vous maigrissez. Mais je vous rassure, là, ça fait 10 ans, 12 ans que je me promène dans les écoles. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait un problème de ver solitaire. Si jamais ça vous arrive, la façon la plus simple de vous en débarrasser, c'est que vous allez au Tim Hortons puis vous achetez 30 beignes. Après, vous allez au Canadian Tire, vous achetez un marteau puis vous retournez à la maison. Et tous les matins, avant de partir pour l'école, disons à 7 heures le matin, vous mangez votre beigne. C'est important de manger votre beigne toujours à la même heure. Donc, à 7 heures le matin, à tous les jours, pendant 30 jours de temps, vous mangez votre beigne. Le 31e jour, il n'y en a plus de beigne. Fait que là, à 7 heures le matin, le 31e jour, le ver solitaire va sortir et va dire « Hey, où est-ce qu'il est passé mon beigne? » Vous prenez votre marteau, paf, vous l'assommez, puis là, vous tirez dessus longtemps, longtemps, longtemps. Hey, avouez que vous apprenez des affaires super chouettes avec moi. Là. Savais-tu les requins? Alors, les requins ont 2 façons d'avoir des bébés. La première, c'est de pondre des œufs. Les œufs vont éclore et les bébés requins vont devenir des machines à tuer. Et la deuxième, bon, ben, c'est une grossesse. Alors, la maman peut commencer la grossesse avec 5 bébés, puis la terminer avec 2 1/3 ou 2 1/2. Pourquoi? Parce que les bébés, pendant qu'ils grandissent dans le ventre de leur mère, ils se mangent un et l'autre. Par exemple, vous savez, une maman humaine, quand ça bouge dans son ventre, elle dit « Oh, il vient de donner un petit coup de pied. »
Quand c'est une maman requin puis ça bouge dans son ventre, elle dit « Oh, il vient de manger sa sœur. » Dans les autres, savais-tu les limaces? Vrai ou faux, les limaces, c'est l'animal le plus lent sur Terre? Mais la réponse, c'est vrai. Par exemple, si je suis à 5 mètres de quelqu'un et que je suis une limace, puis que je veux me rendre jusqu'à cette personne-là, si je suis à 5 mètres, ça va me prendre 5 heures. Parce que les limaces avancent 1 mètre à l'heure. Donc là, présentement, il est 10 heures moins quart. Si je compte 5 heures, ça veut dire 3 heures moins quart. Je vais arriver à 3 heures moins quart. Il y a bien des chances que cette personne-là ne m'ait pas attendu, que j'ai fait tout ce chemin-là pour rien. Dans les autres, savais-tu les hippopotames? Les hippopotames sont aussi dangereux pour l'être humain que le lion et le crocodile, particulièrement quand les mâles sont en rut. C'est vrai que quand les mâles sont en rut, ils sont particulièrement dangereux, pas mal partout. Savais-tu les éléphants? Vrai ou faux? Si un éléphant se baigne dans un lac d'eau froide, sa trompe va ratatiner. Qui dit que c'est vrai? Qui dit que c'est faux? La réponse est faux. Et on n'ira pas plus loin que ça. Savais-tu les coucous? On les appelle les coucous à cause de leur cri qui fait coucou. Savais-tu les guépards? Vrai ou faux, un guépard peut atteindre la vitesse de 115 km à l'heure, mais en 3 secondes. Puis 3 secondes, c'est 1, 2, 3, 115 km à l'heure. La réponse, c'est vrai. Sauf que les guépards ne peuvent pas maintenir ça très très longtemps. Savais-tu les vers de terre? Vrai ou faux, un ver de terre peut atteindre la vitesse de 115 km à l'heure, mais en 5 heures. Il dit que c'est vrai. Ah, c'est faux. Avez-vous déjà vu un ver de terre aller vite? La seule façon qu'un ver de terre va pouvoir aller à 115 km à l'heure, c'est si vous le mettez sur la tête d'un guépard. Savais-tu les phacochères? Vous remarquez le dessin de Sam Parr sur la page couverture. Alors, c'est l'uniforme, le chandail des Vickers de Victoriaville. C'est un petit clin d'œil que Samuel faisait à une ancienne équipe de football de la polyvalente Le Boisé, à qui il était associé dans ses années d'adolescence. Ah, un de mes préférés. Savais-tu les autruches? Vrai ou faux, quand une autruche a peur, elle va se cacher la tête dans le sable. Qui dit que c'est vrai? Mais la réponse, c'est faux. C'est une légende urbaine. C'est pas vrai qu'une autruche peut se mettre la tête dans le sable. Qu'est-ce qui se passerait si vous vous mettiez la tête dans le sable? Vous seriez incapable de respirer. C'est la même chose pour les autruches. Ce que les autruches vont faire, c'est qu'elles donnent l'illusion qu'elles se mettent la tête dans le sable. Par exemple, s'il y a un prédateur au loin et qu'elles se rendent compte qu'elles vont être incapables de se sauver. Alors, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont essayer de se cacher. Donc, elles vont se coucher contre le sol et leur long cou, elles vont le plaquer contre le sable, ce qui donne l'illusion que l'autruche a la tête dans le sable. Et le problème avec les autruches, c'est qu'avec leurs plumes, ils ont un derrière gros comme ça. Tu me verras pas, tu me verras pas. Est-ce que je vous ai dit que les autruches n'étaient pas très intelligentes? Non, les autruches ne sont pas très intelligentes. Parmi les plus récents, savais-tu les tatous? Et savais-tu les libellules? Vous savez, ils ont combien d'ailes, les libellules? Ils en ont 4. Regardez-les avec moi. L, 1. L, 2, 3. L. Libellule, 4 L. C'est le truc pour se rappeler que les libellules ont 4 L. Avoue que c'est cute quand même. Là. Maintenant, une des retombées très intéressantes qu'on a eues des savais-tu, c'est qu'on a reçu des savais-tu faits par des élèves. Les élèves faisaient les recherches, ils faisaient les blagues,
faisait les dessins et ils reliaient tous ensemble, puis ça donnait des savais-tu réalisés par des élèves sur lesquels on a pu mettre la main. Entre autres, on a des élèves de 3e année qui ont fait un savais-tu sur les dinosaures, des élèves de 3e année qui ont fait un savais-tu sur les papillons monarques, des élèves de 3e année qui ont fait un savais-tu sur les ornithorynques, des élèves de 4e année qui ont fait un savais-tu sur les abeilles, des élèves de 5e année qui ont fait un savais-tu sur les phacochères à l'école Saint-Émile. Vous savez, les phacochères, c'est un animal qui n'est pas très très joli, hein? On le voit par la photo, là. Et quand les gens de Saint-Émile ont fait le savais-tu, ils m'ont envoyé un petit mot pour dire « Alain, on pense beaucoup à toi, on travaille sur les phacochères. » Ben, je ne suis pas convaincu que c'est un compliment pour moi. Il y a des élèves de la Suisse qui ont fait un savais-tu sur les dinosaures, et quand ils nous ont envoyé le savais-tu sur les dinosaures, il y avait 10 palettes de chocolat avec ça. C'est très bon le chocolat suisse, un peu comme le homard de l'île du Prince-Édouard. Savais-tu le lombric, le ver de terre, c'est un des élèves de 5e année à la Tourterelle. C'est un des très beaux savais-tu qu'on a eu. Des élèves de 6e année qui ont fait un savais-tu sur les tortues. Des élèves de 4e année qui ont fait un savais-tu sur les chats. Les élèves de 4e année de l'école du Boisé qui ont fait un savais-tu sur les manchots. En passant, notre prochain savais-tu noir et blanc va être sur les manchots. Savais-tu sur le Grand Nord du Québec. Ça, ce que ça dit, c'est que les élèves pourraient faire un savais-tu sur le sujet qui leur tenterait. Par exemple, vous pourriez faire un savais-tu sur votre professeur. Hein, quand même. Des élèves de 4e année qui ont fait un savais-tu sur les tigres. Des élèves de 4e année qui ont fait un savais-tu sur les autruches. Et ils l'ont fait 5 ans avant nous autres. Ça, c'est super chouette. Ça, c'est une école dans le Bas-Saint-Laurent. Ils ont fait un savais-tu sur les animaux marins. Et c'était une école de 26 élèves. Et tous les élèves ont participé, de la première à la 6e année, ils ont participé au savais-tu. Et on a toute l'école là-dedans. Ça, c'est super chouette. Des élèves de première année qui ont fait un savais-tu sur les tyrannosaures. Des élèves de 6e année qui ont fait un savais-tu sur les lamas. Et je suis très content qu'il ait écrit le mot lama dessus parce que c'est pas évident que c'est un lama. Je peux m'en moquer un petit peu parce que c'est moi qui ai fait le dessin. Vous voyez, je l'ai signé en bas. L'école m'avait demandé de faire... Oh, comme ça. L'école m'avait demandé de faire un savais-tu, un dessin pour les savais-tu, pour les lamas. Et je leur avais dit, non, je suis vraiment pas bon pour le dessin. Ils ont dit, c'est pas grave, on veut l'avoir quand même. Alors, je l'ai fait. Je leur ai envoyé. Et ils devaient se promener partout dans la commission scolaire, mais finalement, ils me l'ont retourné très rapidement. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Et il y a des élèves qui avaient beaucoup de temps à perdre, alors ils sont intéressés à une bestiole à voie d'extinction, totalement inutile et incapable de se reproduire, le Alain M. Bergeron. Alain M. Bergeron. Et Alain M. Bergeron. Alors voilà. Ben voilà, ben merci beaucoup. Je vois à ma droite qu'il y a 802 commentaires. Je vais essayer de vous lire. Je vous garantis pas une réponse parce que il y a beaucoup de stock. Merci beaucoup d'avoir été là. J'ai été très très content de vous savoir au rendez-vous. Je vais mettre la vidéo sur Facebook et elle va déjà être sur Facebook et je vais essayer de la mettre sur YouTube pour que les gens qui n'avaient pas accès à Facebook puissent la voir. Alors merci de votre attention, j'ai été ravi de vous savoir au rendez-vous parce que je sais que vous êtes nombreux et je vous dirai peut-être à une prochaine, si vous avez aimé ça, on va probablement répéter l'expérience. Merci d'avoir été là beaucoup. Et à une prochaine. Bye bye.